présenter un petit peu sa vie, ses évolutions intellectuelles et ses livres, son œuvre, sous l'angle de quelqu'un qui était en quête de vérité, qui était un homme de recherche, de désir. Et on peut dire que ça l'a amené, bien sûr, à la conversion, ça l'a amené au baptême, mais ça a continué ensuite, quand il a été d'abord moine, puis prêtre, puis évêque. Il a continué à rechercher la vérité, notamment à dégager le sens du christianisme, le sens de l'orthodoxie, lutter contre les hérésies, etc. Aujourd'hui, je me centrerai sur sa biographie avec une petite phrase que je mettrai en exergue. C'est une phrase d'Augustin qui est la suivante: l'homme ne désire rien tant que la vérité. Vous allez avoir ça en tête de vos photocopies. Cette phrase, je l'ai remarquée d'ailleurs grâce à l'encyclique de Benoît XVI qui s'appelle Caritas in Veritate. C'est lui qui cite cette phrase, car on peut passer à côté sans la voir parce qu'elle est noyée dans le commentaire de l'évangile de Jean. Mais je crois que c'est vraiment sa pensée profonde, Augustin. C'est-à-dire que seule la vérité peut combler tous nos désirs. Nous partons bien sûr de désirs sensibles, de désirs de plaisir, etc. Mais nous n'atteignons vraiment ce qui peut nous combler que quand nous trouvons notre plaisir, notre joie, parce que c'est peut-être plus un plaisir sensible, mais notre joie dans la vérité. Se réjouir de la vérité, se complaire dans la vérité, tel est le but de la pensée d'Augustin et de son œuvre. Je vous ai donné des petits repères biographiques, mais on y reviendra quand vous aurez... Vous les avez, les photocopies, là? Formidable. Sous les yeux. Donc vous avez ça. Je vous ai donné des repères chronologiques pour situer un petit peu Augustin dans son époque. Augustin, c'est vraiment un des grands, c'est le plus grand penseur de l'histoire, tout simplement, et même pas simplement du christianisme. Mais bien entendu, c'est un penseur qui d'une certaine manière, qui a beaucoup fait pour le christianisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutade qu'on disait à propos de Jean-Sébastien Bach. S'il y a quelqu'un à qui Dieu doit quelque chose, c'est bien Jean-Sébastien Bach. Alors, on pourrait l'appliquer à Saint-Augustin. S'il y a quelqu'un à qui, dans la pensée occidentale, Dieu doit quelque chose, c'est bien Saint-Augustin. C'est vraiment lui qui a mis Dieu au centre de la culture et de la réflexion humaine. Alors, vous avez des repères chronologiques. Disons simplement que dès avant la naissance d'Augustin, on voit apparaître certaines choses qui seront importantes dans sa vie. D'abord, il faut bien comprendre que 50 ans avant la naissance d'Augustin, c'était encore des persécutions antichrétiennes, des persécutions de Dioclétien. Ces persécutions ont entraîné un problème grave, puisqu'il y a eu au fond deux types de chrétiens, ceux qui ont accepté de se faire massacrer, et ceux qui, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais il y en a évidemment eu une grande quantité, qui, devant les menaces, la torture, etc., ont accepté de renier leur foi. Alors le problème qui se posait ensuite, c'était de savoir ce qu'on faisait des chrétiens qui avaient renié leur foi. Et ça a donné lieu à une tension interne au christianisme. Allait-on accepter de nouveau ceux qui avaient renié leur foi ou pas, considérant que bien sûr c'était un péché capital, un péché mortel. Et il y a eu deux tendances. La tendance des disciples de Donat, les donatistes, qui disaient non, on ne peut pas. Notamment, la question était que les sacrements donnés par des prêtres des évêques, qui ont renié leur foi,
même si ensuite ils se sont repentis, ou qu'ils se sont repentis ou non, enfin ça dépend des points de vue, sont-ils valables? Est-ce que quelqu'un qui est baptisé par un évêque un évêque hérétique, ou enfin, qui a renié sa foi, c'est pas tout à fait pareil, est-ce que ces sacrements sont valables? Augustin luttera pendant sa vie contre les donatistes en disant les sacrements de l'Église sont valables objectivement, quels que soient les mérites de celui qui les administre, même s'il est indigne, le sacrement est valable. Bon, vous voyez, ça c'est le problème du donatisme. Un autre point important, c'est la naissance de la vie monastique. Hein, c'est 50 ans avant saint Augustin, c'est quand même très récent, que saint Antoine fonde les premiers monastères, puis se retire dans le désert comme Anachorète. Autre repère, l'édit de Milan en 313, c'est le renversement pour l'histoire du christianisme, puisque c'est l'édit de tolérance, par l'empereur Constantin. On tolère le christianisme. Alors attention, ça ne veut pas dire que le christianisme devient tout de suite une religion d'État. Ça veut simplement dire qu'on ne persécute plus les chrétiens au nom de l'Empire. 325, condamnation de l'arianisme, c'est le concile de Nicée I, c'est-à-dire qu'on condamne les personnes qui nient la divinité du Fils de Dieu. Un repère, à la naissance de saint Jérôme, il était l'aîné de saint Augustin de quelques années, ils ont correspondu. 354, naissance d'Augustin, on reparlera de tout ça. 374, Ambroise devient évêque de Milan. Donc, l'accession à l'épiscopat d'Ambroise est quand même tout un poème, puisque Ambroise était un administrateur, c'était le préfet de la ville de Milan, qui était la capitale de l'Empire à l'époque, et il n'était pas baptisé, et les gens du diocèse ont dit, à l'époque on acclamait quelqu'un en disant il faut qu'il soit évêque, et ils ont dit Ambroise évêque. Il n'était pas baptisé, le gars. Parce que c'était un bon préfet, et sans doute aussi parce qu'il aurait pu défendre les intérêts. Il était reconnu pour sa droiture, sa vertu morale, quoi. Et sans doute aussi parce qu'il avait le niveau pour tenir tête à l'empereur, pour négocier, pour être un bon négociateur politique. Parce qu'il y a toujours cet aspect-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Et Ambroise ne voulait pas. Ambroise, à ce moment-là, s'est mis à suivre les cours des philosophes païens pour montrer que non, c'était vraiment pas ça qui lui allait. Et malgré tout, on a continué à dire Ambroise évêque. Alors à ce moment-là, il a fait venir des prostituées chez lui pour bien prouver que c'était vraiment pas son chemin. Mais finalement, il a été contraint de devenir évêque et il est devenu un des plus grands évêques de l'histoire. Et effectivement, il a tenu tête plusieurs fois à l'empereur, il a été baptisé, il est consacré évêque, et justement, c'est ses talents de prédicateur qui ont converti Augustin. Bon. C'est quand même un cas exceptionnel, on voit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. 379, alors là c'est un point, ce sont des repères pour qu'on ait un petit peu en tête l'histoire. Alors, Théodose Ier devient empereur. Ce qui est très important, ça va être son édit qui va rendre le christianisme la religion officielle de l'Empire. Donc vous voyez, en presque 70 ans, comment les choses ont changé. Maintenant, Augustin a été élevé à l'époque où le christianisme était une religion parmi d'autres. Il va faire carrière au moment où la religion officielle de l'Empire devient le christianisme. Il faut aussi se rendre compte d'un deuxième phénomène qui est important pour comprendre l'histoire de l'Église, tout simplement, c'est que c'est le dernier empereur commun à l'Orient et à l'Occident, Théodose. Les descendants de Théodose, il y aura un fils qui aura l'Empire d'Orient, c'est-à-dire Constantinople, le monde grec, et un fils qui aura l'Empire d'Occident, c'est-à-dire Rome, le monde latin. Enfin, pas Rome, puisque c'est des villes, enfin bon, le monde latin. Et donc, c'est le moment où la communication commence à se perdre entre le monde grec et le monde latin. On n'a plus tout à fait la même théologie. Enfin, on n'avait déjà pas tout à fait les mêmes pratiques, mais on va avoir du mal. Et Augustin connaissait très mal le grec. Il dit d'ailleurs que quand il était jeune, on lui a fait apprendre le grec un peu de force, mais que justement ça n'a pas donné beaucoup de bons résultats. Il connaissait très mal le grec, et donc il y a toujours des problèmes de bonne entente, de traduction entre les deux mondes.
Il faut se rendre compte aussi du fait que, il va y avoir le concile œcuménique de Constantinople II, Théodose qui prend le pouvoir, soutient ce concile, on réprime sévèrement, de nouveau le concile de Constantinople condamne de nouveau l'arianisme, ce qui nie la divinité du Fils, puis il étend ça à ceux qui nient la divinité de l'Esprit. Il faut bien se rendre compte que ce n'était pas des paroles en l'air, c'est-à-dire que quand il y avait un empereur arien, les orthodoxes étaient persécutés, mis à mort, torturés, exilés, mis en prison, etc. Quand c'était un empereur orthodoxe, c'était la même chose, c'est-à-dire que les ariens ont été massacrés, il y a eu plus de 10 000 morts, enfin bon, c'était quand même musclé comme période. Mais justement, Ambroise, qui tenait à ce que les conversions viennent du cœur et non pas de l'État, a condamné Théodose. Il a forcé Théodose à faire pénitence, et Théodose est venu pieds nus dans le sac et la cendre devant, devant la cathédrale de Milan, demander pardon, faire pénitence. Un autre repère, 383, Jérôme commence la traduction de la Bible en latin. Enfin, pardon, de la Bible en latin, que nous connaissons sous le nom de Vulgate. Il faut savoir qu'il y avait déjà une Bible en latin, qu'on appelle la vieille latine. On a d'ailleurs perdu une bonne partie de plusieurs morceaux de son corpus. Ce qui veut dire qu'Augustin lisait la Bible dans un texte très difficile. La vieille latine, c'était un latin très difficile, premièrement, et deuxièmement, c'était un latin, c'était traduit du grec. C'était pas traduit de l'hébreu, semble-t-il, pour ce qu'on sait. Jérôme, lui, décide de retraduire de l'hébreu. Il apprend l'hébreu, il décide de retraduire de l'hébreu, il s'installe à Bethléem, et ça va être ce que nous connaissons, nous, la traduction commune, qu'on appelle Vulgata, ce qui veut dire commune, courante, Vulgate. C'est évidemment ce qui va faire fortune, mais Augustin lisait encore dans la version précédente, pour une partie des textes. Il a commencé à recevoir des traductions de Jérôme, mais pas tout. On reviendra sur la vie d'Augustin, mais je vous ai mis des repères. Augustin, orateur à la cour, baptême d'Augustin. 390, un moine extrêmement ascétique, extrêmement parfait, enfin presque, j'allais dire parfait, c'est beaucoup dire, mais enfin oui, qui a beaucoup de vertus morales, prêche à la cour. Il s'appelle Pélage et il enseigne que tout le monde peut devenir parfait à condition de faire les exercices spirituels et la prière nécessaires. Il faut bien se rendre compte que bien que le christianisme soit religion officielle, pendant longtemps, les autres religions ont été, enfin la religion païenne a été tolérée. Le judaïsme aussi d'ailleurs. Mais il vient un moment où on a atteint un cran de plus, c'est 391, l'interdiction des formes de paganisme officiel. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a continué à avoir, par exemple, la déesse de la victoire dans le Sénat romain, avec on fait une petite libation au début des séances du Sénat. Et il faut bien comprendre que c'est quand même un choc de transformer une société où il y a encore, surtout dans les grandes villes comme Milan, une élite cultivée païenne, et puis il y a aussi dans les campagnes des gens qui n'ont pas encore reçu le message du christianisme, bien sûr, mais il y a encore donc une importante population païenne. On interdit au moins le paganisme officiel. On n'interdit pas les rites plus privés. On interdit les Jeux Olympiques, par exemple, qui était un rite religieux. Les Jeux Olympiques, c'était des jeux en l'honneur des dieux de l'Olympe. Donc, voilà. 395, bon, c'est la mort de Théodose. Ça veut dire la séparation entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Les enfants, il y en a un qui va être empereur d'Orient, l'autre d'Occident. Augustin est proclamé évêque à cette époque, on reviendra là-dessus. Mort de saint Ambroise, je vous donne un repère côté grec, Jean Chrysostome devient évêque d'Antioche. Point important aussi, 398, on traduit des œuvres grecques, notamment Origène, qui va être une des grandes sources de la pensée d'Augustin, même s'il va faire autre chose. Et puis, on va arriver à une troisième phase de l'histoire.
le problème n'est plus tellement le rapport entre chrétiens et païens à l'intérieur de l'Empire, le problème est les invasions, qu'on dit barbares. Bon. Barbares parce que c'est des gens qui parlaient pas latin, c'est tout. Hein. Les invasions, c'est-à-dire en fait des fortes pressions démographiques qui s'accompagnent évidemment quelquefois de batailles, mais pas toujours, et les villes de Gaule sont ravagées, les villes d'Espagne, les villes d'Allemagne, et c'est la prise de Rome en 410. Prise de Rome qui est un problème théologique, parce que pour les chrétiens, il y avait une sorte de continuité. Hein, le message avait été annoncé dans l'Ancien Testament, il était passé par Jérusalem, il continuait dans l'Empire romain. Et comment se fait-il que l'Empire romain, qui au moment même où il se convertit au christianisme, comment se fait-il qu'il soit détruit? C'est quand même ennuyeux d'arriver à expliquer ça. Et justement, c'était un argument des païens. Ils disaient, regardez, on a eu tort d'abandonner les dieux de nos pères, tout allait beaucoup mieux du temps où on n'était pas chrétien. Donc vous voyez, Augustin s'est trouvé obligé de répondre, d'avoir une théologie de l'histoire qui dise que d'abord, les succès temporels ne sont pas nécessairement la vraie fin d'une religion et la vraie fin du christianisme, à la différence peut-être du paganisme. Et puis deuxièmement, Augustin s'est trouvé obligé d'expliquer que le christianisme n'était pas responsable de la chute de Rome, n'était pas responsable de la chute de l'Empire. Bon, je reviendrai ensuite sur les différents conflits, notamment Augustin va participer au débat contre le donatisme. J'ai déjà parlé du donatisme, hein, ce sont ces personnes qui refusent les sacrements donnés par des évêques schismatiques, enfin, qui deviennent de fait schismatiques parce qu'ils descendent, ils ont été ordonnés par ceux qui ont cédé à la pression et qui ont renié leur foi, et donc quelqu'un qui est ordonné par un évêque non légitime est lui-même non légitime. Et Augustin dit non, les sacrements sont légitimes. Et puis vous avez un autre débat, c'est le débat avec Pélage, puisque Augustin, c'est sa particularité théologique, dit qu'on n'a pas par nous-mêmes les moyens de devenir parfait, on ne peut devenir parfait que grâce à Dieu, que par la grâce divine. Et c'est symbolique, Augustin meurt en 430, au moment même où Alexandrie est assiégée par les Vandales, c'est-à-dire vandalisée, c'est-à-dire attaquée par une nouvelle tribu barbare. Alors, dans les photocopies, je vous ai donné ensuite, qui me servira vraiment de base pour la séance d'aujourd'hui, mais je vois que le temps passe vite, c'est le plan des confessions. Il y a 3 parties dans les confessions, elles sont très claires. Premièrement, année de formation, les livres 1 à 4, enfance, adolescence, jeunesse, premier poste de Saint-Augustin, il devient prof. Ensuite, grand 2, les doutes et la conversion. Augustin qui avait suivi l'hérésie manichéenne rejette le manichéisme. La découverte de l'enseignement d'Ambroise, la rencontre du néoplatonisme, la conversion morale, le baptême et la mort de Monique sa mère. 3e grande partie, les confessions. On pense que les confessions ont d'abord circulé avec ces 2 parties seulement. Il semblerait qu'il y ait des traces de circulation comme ça, mais après Augustin a refait une 2e version où il a fait un bilan et perspective actuelle. Il faut bien se rendre compte que les confessions, Augustin les a écrites vers l'an 400, c'est-à-dire pas du tout à la fin de sa vie. C'est pas du tout des mémoires, hein. C'est vraiment une profession de foi et l'histoire de Dieu dans sa vie. Mais c'est au moment où il vient presque de devenir évêque, hein, et c'est aussi c'est pour répondre en partie aux critiques
les gens disaient, regardez Augustin, on reviendra là-dessus, mais il a vécu vraiment d'une manière immorale. Ensuite, il a professé une doctrine hérétique, antichrétienne, enfin anti-orthodoxe, pas orthodoxe en tout cas, le manichéisme. Il a même prêché le manichéisme à Carthage. Il a même converti au manichéisme des bons catholiques. On ne peut pas l'accepter comme évêque. Donc Augustin est obligé d'expliquer qu'il a dépassé ce stade. Donc il y a un but qui est de s'adresser à ses contemporains. Mais évidemment, ça va plus loin, puisque en fait les confessions s'adressent à Dieu. La confession, il parle à Dieu. Dès le début, on verra des textes, il s'adresse à Dieu. Donc, il professe sa foi vis-à-vis de la population chrétienne qui l'entoure, vis-à-vis des autres chrétiens. Il s'adresse à Dieu en même temps pour deux choses. Pour rendre grâce pour les bienfaits reçus de Dieu, pour rendre grâce justement pour la foi qu'il a reçue petit à petit, qu'il a découverte petit à petit, et aussi, troisièmement, c'est le sens moderne du mot confession, pour avouer ses fautes, pour faire pénitence devant tous. Un aveu pénitentiel. Donc, il y a une traduction moderne qui dit les aveux. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, parce que les aveux, c'est un tiers du sens. Il y a aussi l'idée de professer sa foi, de rendre grâce, et il y a aussi des aveux, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Bon, alors revenons un peu sur son parcours intellectuel. J'ai jusqu'à 11h, c'est ça? 11h30 si vous voulez. Non mais je ne veux pas vous assommer. Non, c'est pas grave. 11h15, 11h30. Bon, je vais peut-être déborder un peu, je sens ça. Bon, mais je ne veux pas non plus vous assommer. Bon. Revenons donc, vous avez sous les yeux à la page 3 des photocopies le plan. Première partie, les années de formation. Ça correspond à la première partie des confessions. Premièrement, l'enfance. Augustin est né, dans une ville qui s'appelle Tagaste. Alors, je n'ai pas de carte à vous montrer, mais Tagaste, c'est en actuelle Algérie, mais c'est à la limite de la Tunisie actuellement. Vous voyez, parce que les frontières ont bougé. Et il est mort à Hippone, à Annaba, qui est aussi au nord-est de l'Algérie. Donc quand on dit qu'il est d'origine tunisienne, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait les frontières ne sont pas les mêmes. Il est d'origine berbère. Et il parlait, sa mère est d'origine berbère, son père est d'origine, on ne sait pas trop, mais il était citoyen romain en tout cas. Donc sa langue natale était le punique ou le numide. Je ne sais pas trop la différence entre le punique et le numide, mais enfin bon, c'était une langue du coin, une langue locale. Il donne de temps en temps des mots de langue punique ou numide pour discuter des problèmes de langage, de traduction, choses comme ça. Augustin, on va le voir, est un homme qui a d'abord fait une formation pour être orateur et professeur d'éloquence. Puis, il a découvert la philosophie. Puis, il a fait une œuvre d'écrivain philosophe. Puis, il a découvert la foi chrétienne, au sens plein. On va voir que, la foi plénière, je dirais. Et du coup, il est devenu moine, prêtre, évêque, et surtout pasteur. C'est-à-dire qu'il a une œuvre de pasteur absolument considérable qu'on connaît mal parce que c'est pas encore beaucoup traduit. Il y a plus de 350 sermons. Augustin, quand il était évêque, prêchait des sermons, mais des sermons dignes d'être écrits parce qu'il y avait une profondeur et une réflexion. Il prêchait à peu près 2 fois par semaine un sermon digne d'être transcrit. Donc on en a perdu beaucoup, mais enfin, il y en a quand même 350. Au moment précis de Pâques, là, il prenait en charge lui-même la formation des catéchumènes et il leur faisait l'enseignement lui-même. On a aussi des éléments qui prouvent tout ça. Donc c'est vraiment c'est aussi évidemment un bourreau de travail. Quand on voit la quantité d'œuvres qu'il a publiées, écrites et publiées, que ce soit des traités à part entière,
mais aussi toute son œuvre de sermon, mais aussi toute sa correspondance qui était très intense, c'est vraiment incroyable. Et en même temps, dans sa personnalité, c'est un homme sincère, très sensible. On voit il y a beaucoup d'émotivité en lui, angoissé même un peu. Hein. On le voit dans son parcours. Justement, la conversion finale, c'est une sorte d'apaisement, mais pas un apaisement total, parce que le souci de ses frères va remplacer l'angoisse qu'il avait avant la conversion. Donc on verra qu'il reste quand même extrêmement passionné dans son œuvre, même si c'est toujours par de purs arguments, contrairement d'ailleurs à certains orateurs ou à certains moines, etc., il n'utilisera jamais l'invective. Jean Chrysostome, vous avez des sermons où il traite les gens d'ivrognes, etc. Voilà, hein, ses adversaires, je veux dire, hein, pas les autres, bon, Augustin, jamais. C'est toujours la persuasion qu'il utilise. Toujours le débat, la discussion. On a des traces de discussion avec des hérétiques de toutes sortes, hein, y compris, on va le voir, les manichéens dont il a fait partie. Mais il lui montre que ce qu'il dit est absurde, mais toujours dans les formes. Hein. Bon, donc vous voyez, une véritable passion pour la vérité qui oriente toute sa vie, toute son œuvre. Alors j'en viens à ces années de formation. Ce qu'il faut bien comprendre, et finalement, je vous remercie de me donner cette occasion, je l'ai vraiment redécouvert, enfin approfondi, en préparant ces séances, c'est que Augustin ne s'est pas vraiment converti tout court. C'est-à-dire, il ne s'est pas converti du paganisme au christianisme. Augustin est né dans une famille semi-chrétienne. Il s'est converti du semi-christianisme au christianisme, si vous voulez. Il a été élevé dans une atmosphère chrétienne. Sa mère était chrétienne, Monique, et il lui doit beaucoup, bien sûr, il le dit. Son père était citoyen romain, qui s'est converti sur son lit de mort, qui s'est fait baptiser sur son lit de mort. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même ça, c'est pas un signe de conversion, parce que souvent à l'époque, on ne baptisait pas, enfin, en général, on ne baptisait pas les petits-enfants. On s'est mis à baptiser les petits-enfants justement du vivant d'Augustin, et en particulier à cause de l'enseignement d'Augustin. Parce qu'Augustin a insisté sur le péché originel, et donc il fallait que les enfants soient protégés des effets du péché originel dès leur enfance. Mais à l'époque d'Augustin, dans sa jeunesse, on baptisait sur le lit de mort. Pourquoi ? Parce que le baptême enlève tous les péchés, et donc, comme ça, on était sûr que la personne serait sauvée. Et les pratiques de la confession n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, donc on n'était pas sûr que les péchés soient complètement pardonnés, sinon. Donc on peut dire qu'Augustin, j'en reviens à la conversion, hein, il s'est converti d'un demi-christianisme à un christianisme unifié. La quête d'Augustin, c'est la quête de l'unité. Unité doctrinale entre ses convictions personnelles et la foi orthodoxe, mais aussi unité intérieure entre les désirs de la chair, qu'il expose très clairement, hein, et l'esprit du christianisme, avec les exigences qui lui paraissaient liées au christianisme, de continence. Bon, on va revenir là-dessus. Bon, donc, il n'est pas baptisé, mais on lui a quand même fait le signe de croix à la naissance, un signe de croix qui suffisait à le compter comme catéchumène. Vous trouvez ça dans la Confession 1, 11, 17. Et Augustin dit par exemple qu'il a toujours cru en Dieu et en sa providence. Dès l'école, texte 2 que vous avez sous les yeux, hein, il apprend que... alors l'école, c'était absolument terrible, hein, c'était les châtiments corporels pour apprendre... c'était du dressage, hein, et il en a gardé un souvenir cuisant, hein, c'était très douloureux. Mais malgré tout, même là-dedans, Augustin a rencontré, c'est le texte 2, hein, des hommes qui te priaient, et nous nous sommes instruits auprès d'eux, en comprenant comme nous le pouvions que tu étais quelqu'un de grand, que tu pouvais, même sans apparaître à nos sens, nous entendre et nous secourir. Donc voilà, Augustin, il a au moins une certaine idée de Dieu qui lui a enseigné, visiblement dans un univers où il y avait des enseignants chrétiens. Bon,
il y a une analyse, alors il y a des analyses terribles sur l'ironie des adultes, qui notamment lui disaient tu as prié pour ne pas être puni, mais tu es quand même puni. Alors est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Enfin, vous voyez, bon. Ça, c'est très, c'est d'une modernité étonnante, hein, ces passages-là. Enfin, bon. Et il y a une analyse intéressante sur les punitions. L'enfant, il n'est pas coupable de préférer jouer plutôt que d'étudier. Est-ce que ça signifie que le punir est injuste? Eh bien non plus. C'est quand même un péché. Parce que il faut voir le but. Le but, c'est d'apprendre à écrire. Et plus tard, apprendre à écrire, ce sera bon pour lui. Notamment bon, par exemple, pour découvrir la foi chrétienne. Bon. Donc, même si l'enfant n'est pas coupable, il peut être juste de punir. Alors, bon, il y a une réflexion qui est aussi liée probablement, on reviendra là-dessus, à sa réflexion sur le péché originel. Mais bon, c'est quelque chose de radical, sa manière d'étudier l'enfance. Cependant, nous péchions, c'est ce que texte 3, hein, cependant, nous péchions en mettant à écrire les lettres et à les lire ou à les repasser dans l'esprit moins de soin qu'on ne l'exigeait de nous. C'était quand même mal, même si on n'avait pas conscience. Une sorte de mal sans culpabilité complète, qui va lier plus tard, qu'il relie déjà au moment où il relie toute son temps. Il faut bien voir que évidemment c'est son histoire, mais en même temps elle est relue par ses convictions et ses réflexions de l'époque, qui sont des réflexions sur le péché originel. Et donc, il y a peut-être une tendance à ne pas vouloir faire seulement ce qui est bien, à préférer le jeu. Cette tendance, elle est peut-être mauvaise. C'est au fond l'idée que l'enfant n'est pas innocent, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas si simple. La principale forme d'élévation sociale à l'époque était les études, l'éducation. Et le père d'Augustin avait fait des économies pour que ses enfants aient une éducation classique. Augustin a au moins eu un frère et une sœur, et sa sœur d'ailleurs deviendra la responsable d'un monastère de femmes à Hippone. L'école était basée sur le par cœur, sur le châtiment corporel, ce qui lui laisse des souvenirs douloureux. Il faut bien se rendre compte qu'il apprend dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, il apprend en latin. J'en viens à l'adolescence. Les ressources insuffisantes de ses parents l'obligent à interrompre 1 an ses études vers 16 ans. Et là, il fait partie d'une bande, des jeunes de banlieue, les banlieues de Carthage. Ils font des mauvais coups, comme toutes les bandes de jeunes. Ils commettent des larcins, ils font des choses plus ou moins recommandables. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'il décrit quelque chose qui est typique des prises de risque de l'adolescence, du phénomène des bandes. Et il explique notamment qu'ils commettent des méfaits, on ne peut pas dire des crimes, mais des méfaits, non pas par besoin ou par intérêt, mais pour le plaisir de transgresser les règles. Et c'est un épisode qui est célèbre, c'est l'épisode du vol des poires, le texte 4. Toutes les références à 2, 4, 9, c'est les subdivisions des confessions. C'est subdivisé en livres. 2, 4, c'est le chapitre. Et alors après, pour faciliter un repérage, il y a des paragraphes. 2, 4, 9. Il y avait dans le voisinage de nos vignes un poirier chargé de fruits que ni leur beauté ni leur goût ne rendaient alléchants. C'était même pas bon. Pour secouer cet arbre et le piller, notre bande de jeunes garnements organisait une expédition en pleine nuit. Car, selon notre lamentable habitude, nous avions prolongé jusque-là notre jeu dans les cartes courtes. Et nous en avons rapporté une énorme charge de fruits. Évidemment, ils en ont piqué plus qu'ils ne pouvaient en manger. En plus, si c'était même pas bon, ça donnait la colique, bref. Ce n'était pas pour nous en régaler, mais seulement pour les jeter au porc. Et même si nous en avons mangé quelques-uns, l'essentiel était pour nous le plaisir d'un acte défendu. Voilà, le plaisir du fruit défendu. Qu'ils te disent pourtant, mon cœur, que voilà ce qu'il y cherchait,
pour que je fusse gratuitement mauvais, et qu'il n'y eût pas d'autre cause à ma malice que la malice même. Vous voyez, alors, c'est intéressant, c'est très intéressant, parce que la notion de fruit défendu, ça rappelle quand même quelque chose. Augustin décrit la scène, il a probablement commis plein d'autres larcins, mais il a choisi celui-là, parce que, il le dit qu'il en a commis d'autres, il choisit de mettre en scène celui-là, parce que ça rappelle le choix, enfin la recherche du fruit défendu, l'interdit à Adam et Ève dans le jardin d'origine. Et pourquoi Adam et Ève ont-ils mangé le fruit? L'une des réponses que donne Augustin, enfin il y a une analyse très riche et très profonde, mais quand il analyse le péché originel dans ses commentaires sur la Genèse, c'est parce que c'est compliqué, mais il faut arriver à comprendre l'origine du péché. Si Adam et Ève, Augustin cherche à insister sur le fait que Dieu est bon. Dieu est créateur. Donc, Dieu est bon, il est créateur, il a donc créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont une nature bonne, parce que si Dieu leur avait donné une nature mauvaise, Dieu ne serait pas bon, et puis Adam et Ève ne seraient pas responsables de ce qui leur arrive. Donc il les a créés bons. Ils ont donc une liberté qui est bonne. Comment Adam et Ève ont-ils commencé à faire le premier acte mauvais, sachant qu'ils étaient dans un monde où tout était bon, où eux-mêmes avaient une liberté qui était bonne? C'est assez difficile à théoriser. Et Augustin dit, eh bien, alors il y a plusieurs degrés d'analyse, mais enfin, un premier degré, c'est de se dire, c'est uniquement pour transgresser un ordre, c'est-à-dire uniquement pour affirmer leur liberté. Le fruit en lui-même était bon d'ailleurs. Où est le péché? C'est pas que le fruit était mauvais, le fruit était bon. Leur liberté était bonne. Simplement, ils ont utilisé leur liberté pour prendre un fruit qui était bon, alors qu'on leur avait défendu. C'est tout. Donc le péché réside dans la désobéissance, c'est-à-dire dans le choix du défendu, alors qu'il est défendu. Mais c'est pas mauvais, le fruit en lui-même n'était pas mauvais, parce qu'il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait rien de mauvais dans la nature originelle. Leur liberté était bonne, mais ils l'ont fait jouer pour le plaisir. Et ils l'ont donc fait jouer mal, pour le mal. Vous voyez, de même que le jeu, faire des choses, le jeu des adolescents les emmène à voler pour le plaisir et à défier la loi en faisant ce qui est interdit pour le plaisir de l'interdit, eh bien, de même, Adam et Ève ont défié la loi et donc sont tombés dans la faute. Donc, Augustin, si vous voulez, retrace l'origine du mal dans sa propre existence, mais comme une répétition du péché originel. Néanmoins, Augustin poursuit l'analyse. Pourquoi ont-ils recherché le méfait? Est-ce qu'ils ont recherché le méfait pour le méfait? Est-ce qu'ils ont voulu mal faire pour mal faire? Est-ce que dans l'homme, il peut y avoir un désir du mal pur? Non plus. C'est pas possible pour Augustin. Et il y a toute une réflexion dont je vous ai extrait la dernière phrase. Texte 5. Catilina lui-même n'a donc pas aimé ses forfaits, mais bien une autre chose qui les lui faisait commettre. Donc eux, en fait, c'est pas le forfait pour le forfait, parce qu'ils n'ont pas voulu le mal en tant que mal, ils ont voulu quelque chose qui leur semblait comme un bien, en l'occurrence ici le jeu. Ils ont voulu jouer, s'amuser, trouver du plaisir à déjouer les règles. Voilà, bon, c'est un aveu très intéressant. Alors, les psychanalystes disent... Alors, d'abord, c'est assez classique. C'est pas très... Enfin, je veux dire, souvent, les pères de l'Église racontent, enfin, dans leur confession, quelque chose de mal qu'ils ont fait. C'est un petit peu... Il faut donner un exemple, un peu de sa conversion. Montrer d'où on vient. Et, bon,